À Abobo, le drame qui a traumatisé le quartier n'a laissé aucune trace visible, mais il est encore vivace dans la mémoire des habitants. Sinon, c'est ici qu'ils ont versé le déchet toxique, là, dans le creux ici. Les camions citernes, là, ils venaient déverser là. Mais ils ont pu me verser même dans les quartiers. Quelque part où il y a un creux, ils versent là. Après 4 mois en mer et le refus successif de son déchargement par plusieurs pays, le Probo Koala, cargo affrété par la société Trafigura, termine son funeste voyage à Abidjan. Dans la nuit du 19 au 20 août 2006, des camions déversent ces déchets toxiques sur au moins 18 sites dans la ville. On sentait des odeurs, mais en même temps, on voit qu'on commence à saigner du nez, voilà, vomissement, tout et tout. On commence à sentir des douleurs au niveau de la cage thoracique, c'est-à-dire problème de respiration. Mais jusqu'à actuellement, ça veut dire qu'il y a le rhume qui ne finit jamais en fait. Je suis tout le temps enrhumé, je suis tout le temps malade en fait. À l'époque, la justice recense 17 décès directement liés aux vapeurs toxiques et 100 000 personnes intoxiquées. Le directeur de la société ivoirienne qui a géré le déversement des déchets est condamné à 20 ans de prison pour empoisonnement, mais personne n'est finalement poursuivi chez Trafigura, qui passe un accord financier avec l'État. Un fonds de 200 millions de dollars est créé pour indemniser les victimes, mais faute de recensement, beaucoup n'ont toujours pas touché un centime. L'État a appris seulement que ceux qui sont allés dans les hôpitaux publics. Lorsqu'on partait à l'hôpital public, on fait le rang. C'est le paracétamol qu'on donnait. Donc moi, vu ma situation, j'ai décidé d'aller dans une clinique privée pour avoir des soins adéquats. Jusqu'à actuellement, je pense qu'il y a eu à effectuer concernant, comment dirais-je, ma santé. Ça fait quelque chose de 2 500 000. Mais il n'a jamais reçu quelque chose de la part de l'État, ni de la part de Trafigura. En septembre 2023, la Cour africaine a pourtant émis un jugement demandant à l'État de recenser de manière exhaustive les victimes et de les indemniser. Mais rien n'a bougé. Alors les associations de défense des droits de l'homme essayent de mobiliser. On a fait une première action qui était celle de notifier la décision à l'État de Côte d'Ivoire. Donc ils sont informés. Et la suite, pour nous, c'était d'abord de remobiliser toutes les victimes pour qu'ensemble, on aille maintenant pour une action de plaidoyer. Le ministère de la Justice, contacté, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. En parallèle, les actions civiles se sont multipliées ces dernières années. Une d'entre elles, portée devant un tribunal britannique, aurait dû permettre à monsieur et madame Yapo ainsi qu'à 30 000 victimes de toucher chacun environ 1 500 € de dédommagement pour leurs frais médicaux. Tout mon corps me fait mal. Mon dos là même, je ne vais pas me coucher dessus. Mes bras là, je ne peux rien faire. Avant, je faisais commerce, mais depuis ça est arrivé là, je ne peux plus faire quelque chose. Mais une partie de ces fonds ont été détournés. Emmené par Charles Kofi, président d'une association de victimes, M. Yapo et une vingtaine d'autres victimes se déplacent au tribunal d'Abidjan pour un énième épisode judiciaire. Ce jour-là, c'est l'implication de la Société Générale de Côte d'Ivoire qui est examinée par les juges. La banque était gestionnaire du compte recevant les compensations versées par Trafigura. La SGBCI a trompé les enquêteurs là pour dire non que nous on a déjà indemnisé 23 000 victimes. On dit bon, comme la SGBCI dit qu'elle a indemnisé 23 000 victimes, elle n'a qu'à nous donner les documents des victimes, on va voir. La SGBCI n'a pas pu nous communiquer. Quelques semaines plus tard, retour au tribunal pour entendre le verdict. C'est un non-lieu, mais Charles Kofi prévoit de faire appel et tente de rassurer les victimes. Vous êtes des guerriers, hein, et le moral. Voilà. Ça fait 18 ans qu'on est dans ce combat. Mais je pense que la vérité va finir par triompher. Il vient de délibérer aujourd'hui. Il dit que la SGBCI n'a pas fait faux en écriture privée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas détourné l'argent. Une bonne nouvelle pour les parties civiles arrive finalement. Elle concerne Claude Gourou, ancien président d'une association de victimes, dont la condamnation pour des détournements de fonds alloués aux victimes vient d'être confirmée. Voici la décision. Une très bonne nouvelle pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Donc sur le volet pénal, l'affaire est close. Il n'y a plus d'obstacle juridique par rapport donc à leur condamnation au plan civil à rembourser les 4 658 millions. Claude Gourou s'était exprimé à notre micro juste avant la décision de justice le concernant. Il pointe du doigt le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, alors ministre de l'intégration africaine. Un rapport de la police économique datant de 2012 impliquait ce proche du pouvoir. Si celui-ci n'a jamais été condamné par la justice, il avait démissionné de ses fonctions à l'époque.
que le président de l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités, Adama Bitogo, qu'il remette ses fonds en place. Donc je pense qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que la justice pourrait les protéger jusqu'à un certain moment, c'est juste pour un temps. Interrogé sur la question, Adama Bictogo n'a pas souhaité faire de commentaires. Reste qu'avec ces imbroglios judiciaires, la perspective d'être un jour indemnisé s'éloigne de plus en plus pour les victimes.